à réviser la qualité de ton adoration. Il y a une dame que j'aime bien qui a dit la qualité de notre vie est directement liée à la qualité des questions que nous nous posons. Alléluia. Et quand j'ai regardé cela en lisant ce matin, je me suis dit, c'est vrai. Quand je regarde beaucoup de personnes, parfois je me demande quelles sont les choses que ces personnes se disent quand elles se lèvent le matin. Lorsque nous nous posons les bonnes questions, nous sommes prédisposés aux bonnes choses. Et bien entendu, quand nous nous posons des mauvaises questions, nous allons forcément marcher avoir une démarche biaisée. Et aujourd'hui, pendant que nous allons nous connecter dans la présence de Dieu, le Seigneur remplit déjà ce temps d'aujourd'hui d'une grande atmosphère d'adoration. D'adoration de sa grandeur. Je veux dire à quelqu'un qui s'est connecté ici aujourd'hui, avec une situation difficile que tu traverses, avec quelque chose de lourd que tu portes dans le cœur. Ce soir, le Seigneur a un message particulier pour toi. Ce soir, le Seigneur est en train de te dire, dépose ce fardeau ici, au pied de mon trône. Et adore-moi comme au premier jour. Fais seulement confiance. Ne laisse aucun souci venir se mettre entre toi et moi. La qualité de ton adoration aujourd'hui déterminera comment tu sortiras de ce temps. Alors je voudrais dire ici à quelqu'un qui s'est connecté qu'à cet instant, je voudrais t'inviter simplement à ne te poser qu'une seule question. Que dois-je mettre de côté maintenant? Nomme cette chose précisément et dis à cette chose, je ne veux pas de toi, je ne veux pas de ton poids sur mon esprit, sur mon âme. Parce qu'à cet instant, tout ce que je veux, c'est offrir une adoration de qualité à mon Dieu. Celui qui a fait la terre et le ciel. Celui qui est la source de toutes nos ressources, qui est à l'origine de tout ce qui existe. C'est lui qui choisit celui qui se réveille le matin. C'est lui qui choisit qui sort et qui arrive à destination. Et son choix qui est porté sur nous n'est fondé sur aucun mérite, si ce n'est la grâce de son amour. Aucun mérite. Il est celui qui connaît le commencement et qui connaît la fin. Il est à l'origine de toutes choses et il est la fin indéniable de toutes choses. Oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Merci. La terre entière. Ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Création tout entière. Création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Au roi, tu parles et ce qui est mort. Tu déclares ceux qui n'existent pas surgir. Sous les peuples et toutes les nations du monde. Regarde à toi, Adonai. Oh roi, ça. Je t'adore, tout en moi de condamner. Tout en moi
œuvres sont parfaites. Tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es grand. Tu mérites Seigneur que l'on te chante, qu'on te célèbre Seigneur. Alléluia. Jésus, sous ta voix reconnaît. Ton moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voudrais proclamer ici à quelqu'un que l'Éternel est saint. Je voudrais proclamer ici à quelqu'un que l'Éternel est saint. Sa sainteté est le reflet de sa puissance. Sa sainteté est le reflet de sa grandeur. Sa sainteté est le reflet de son amour. La Bible déclare que toutes les personnes qui ont été en face de sa sainteté, toutes les personnes qui ont été en contact avec sa gloire, sa sainteté, sont tombées face contre terre. Alléluia. Lorsque nous disons que l'Éternel est saint, nous parlons de sa grandeur, nous parlons de sa puissance, de sa magnificence, nous parlons de son infinie bonté, de son amour indescriptible, de son amour insondable. Nous parlons de sa préscience, nous parlons de sa puissance et de sa présence. Alléluia. C'est pourquoi les anges dans le ciel ne cessent de crier « Saint, Saint, Saint est le Seigneur », parce que sa grandeur, toute sa puissance, sa majesté sont renfermées dans sa sainteté. C'est pourquoi il n'y a pas de nom plus parfait pour décrire le Dieu glorieux qu'il est. Les anges dans le ciel et toutes les puissances crient « Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint ». Et pour l'éternité, c'est ce que toutes les âmes qui ont choisi Jésus-Christ de Nazareth, qui sont devenus enfants de Dieu, c'est ce qu'elles crieront pour l'éternité dans la joie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci de nous avoir choisis pour enfants. Merci d'avoir décidé d'envoyer ton Fils à la croix pour nous réconcilier avec toi. Merci d'avoir manifesté ta puissance et ta grandeur à la croix. Merci d'avoir déployé ta sainteté pour rappeler et arracher le salut en envoyant ton Fils à la croix et en le ressuscitant des morts, Seigneur. Tu nous as réconciliés, tu nous as rachetés, tu as effacé la faute, tu as racheté, Seigneur, ce que une éternité n'avait pu, Seigneur, réparer. Merci pour ton amour tenace. Merci pour ton amour ferme, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu n'as jamais failli à ta parole. Que ton nom, ô Seigneur, soit glorifié. Que ton nom, ô Seigneur, soit exalté. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous. Je voudrais dire ici à quelqu'un que lorsque nous sommes en train de parler de la sainteté de Dieu, je voudrais que tu saches qu'il déploie en même temps sa sainteté. Lorsque nous déclarons la sainteté de Dieu, nous attirons l'attention du ciel. Nous attirons la présence des anges parce qu'ils ne sont attirés que par les personnes qui sont conscientes de la sainteté de Dieu. Ils ne sont attirés, ils ne prêtent attention qu'à ceux qui reconnaissent la grandeur et la sainteté de Dieu. Alors je voudrais dire ici à quelqu'un, pendant que tu es en train de proclamer cette sainteté, pendant que tu es en train de célébrer cette sainteté, la sainteté de Dieu même se manifeste au milieu de nous. Et ce soir, il y a un message fort dans mon cœur pour quelqu'un. Un message fort dans mon cœur pour te dire, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu es en train de te demander cette nouvelle situation dans laquelle je vais entrer. Qu'est-ce que je vais y trouver? Comment je vais faire? Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Et je voudrais te dire ce soir de la part du Seigneur, que le Seigneur te dit que sa grâce est infinie, elle est illimitée et elle est insondable. Et pendant que je suis en train de dire ce mot insondable, je suis en train de te dire que la grâce de Dieu
L'entendement humain ne peut pas la comprendre. Et je voudrais que quelqu'un qui s'attend à cette grâce aujourd'hui lève seulement la main. Lève seulement la main pour dire au Seigneur, je ne sais pas d'où ça va venir. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mon entendement n'imagine aucun moyen humain pour pouvoir parvenir à ce que je demande, à ce que j'attends. Mon entendement humain ne peut comprendre d'où pourrait venir une solution. Mais je m'attends à toi. Je voudrais que tu saches que pendant que tu t'attends à la grâce de Dieu, tu es en train de défier l'amour de Dieu. Je voudrais parler à une personne ici qui s'appelle Dominique. Je ne sais pas si quelqu'un qui est connecté s'appelle Dominique ou pas, mais le Seigneur me parle précisément de Dominique. Il me montre son nom et me dit de dire à Dominique que ce message est pour lui ou est pour elle. Tu ne peux pas comprendre d'où peut venir cette chose que tu attends. Mais je voudrais que tu saches que la grâce de Dieu, elle est insondable. Et pendant que le Seigneur met à mon cœur ce message pour toi, il me rappelle précisément une étape de ma vie où j'étais partie pour accepter une fatalité. Et je me disais, je ne sais pas comment cela peut se faire. Mais lorsque je contemple les cieux et lorsque je lis les Écritures, je sais que tu peux mieux faire. Je ne sais pas comment cela va se faire, mais je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je veux t'inviter ici, Dominique, à t'attendre à Dieu. Et lorsqu'on s'attend à Dieu, on n'a pas peur. Et lorsqu'on s'attend à Dieu, on parle comme quelqu'un qui s'attend à Dieu. Lorsqu'on s'attend à Dieu, on s'attend à une certitude. Lorsqu'on s'attend à Dieu, on s'attend à une certitude. Dominique, le Seigneur s'est levé pour te surprendre. Et ce message est pour toi. Et je voudrais rendre au Seigneur toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire à celui qui siège sur le trône. Alléluia. Éternel, toi qui as fait je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait tes cieux, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Et pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur me montre une assemblée en prière. Le Seigneur me montre une assemblée en prière. Et le Seigneur me dit que c'est une assemblée prophétique. Je ne sais pas si c'est la nôtre ou si c'est une assemblée dans le ciel. Le Seigneur dit, il y a une assemblée en prière. Est-ce que tu le sens? Il y a une assemblée en prière pour toi maintenant. Il y a une assemblée en prière pour toi maintenant. Je ne sais pas si le Seigneur fait référence à la nôtre ou à une assemblée céleste, mais le Seigneur me donne d'entrer dans l'onction de cette assemblée. Je vois une grande ferveur, je vois du feu s'élever de cette assemblée, tellement l'intercession de cette assemblée est puissante. Le Seigneur me dit, c'est une assemblée prophétique, c'est une assemblée que j'ai convoquée, c'est une assemblée que j'ai levée. Elle est en prière maintenant. Le Seigneur dit, ma puissance est déployée dans cette assemblée. Ma puissance est au milieu de cette assemblée. J'ai placé mon trône au milieu de cette assemblée. Et cette prière est en train de s'élever pour toi.
Oh, Rabaïcha, et cette prière est en train de s'élever pour toi. Oh, Rabasata Kalabaosha, Yalabaïsata Kalabaosa. Le Seigneur dit, je prends soin de toi, je prends soin de mon peuple, je prends soin de toi. Ce sont les mots qui résonnent dans mon esprit. Je prends soin de toi. Le Seigneur est en train de dire ici à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ou que tu n'entends pas que tu penses que le Seigneur n'est pas à l'œuvre. Le Seigneur dit, il y a une assemblée en prière en ce moment. Une assemblée que j'ai moi-même suscitée, une assemblée que je suis en train de fortifier moi-même, une assemblée que j'inspire, le Seigneur dit une assemblée que j'inspire moi-même. Et cette assemblée est en train de prier pour toi. J'entends le nom de quelqu'un dans la bouche de ses saints en train de prier. J'entends le nom d'une personne dans la bouche de ses saints en train de prier. Je vois des listes déposées dans la main de ses saints à genoux devant le trône de l'Éternel. Ils ont un visage joyeux et ils sont en train de prier, ils sont en train d'élever une situation devant le trône, comme un présentateur est sur une estrade en train de présenter un programme et comme on voit une assemblée en train d'applaudir, le Seigneur dit c'est ainsi que ta situation est en train maintenant d'être présentée et je veux manifester ma gloire, je veux te montrer que je suis là avec toi. Ouvre les yeux et reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois l'exaucement. Reçois l'exaucement au nom de Jésus-Christ. Reçois l'exaucement au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Annie, cette assemblée est en train de présenter. Ce que tu es en train de présenter à Dieu à cet instant est relayé par cette assemblée. Tu t'appelles Annie ou tu t'appelles Anne. Et le Seigneur me donne de voir ton nom balbutier de la bouche de ses saints en prière. Et j'entends Théodore et je vois Daniel. Je vois Chantal. Et je vois Denise. Je vois Raoul. Je vois Ami. Je ne sais pas ce que c'est. Je vois Ami écrit clairement avec un A, un M et un Y. Oh Seigneur, je te dis merci. Et je vois Louis. Je vois Louis. Oh Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que tu n'es pas obligé. Nous croyons parfaitement, Seigneur, ce que tu es en train d'accomplir en ce moment. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es à l'œuvre en ce moment. Et je veux te bénir pour l'honneur que tu nous fais d'ouvrir ta révélation, Seigneur, à nos esprits. Oh, Rabbi Shanta Kalabaosa. Oh, Rabatan Kalabaosa, Yarabai Shanta Kalabaosa, Yarabai. Seigneur, nous ne méritons pas un tel amour. Nous ne méritons pas une telle grâce. Tu es là présent, Seigneur, et ta puissance est déployée au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les guérisons. Merci pour le miracle, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour les réponses que ma petite intelligence ne peut même pas imaginer, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es puissamment à l'œuvre au milieu de nous. Merci, merci. Merci, Seigneur. Oh Dieu, tout un que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore.
Je t'adore, en dépit de tout, je t'adore. Le Seigneur est en train de toucher plusieurs personnes. Je vois le Seigneur en train de parler à la vie de plusieurs personnes. Je vois quelqu'un qui doit poursuivre des études à l'extérieur. Je vois une personne qui avait été atteinte au pied et je vois ce pied guéri. Je vois quelqu'un qui a la personne qu'elle aime à l'étranger. Une personne, un couple, comme un couple séparé par la distance et qui traverse des moments difficiles. Et je vois le Seigneur renforcer cette alliance et cet amour. Je vois le Seigneur renforcer cet amour et cette alliance et donner la force à ces deux époux, à ces conjoints, de rester fidèles l'un à l'autre, de s'aimer, de croire en la grâce de Dieu, de les réunir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta main sur les enfants que tu touches à cet instant. Merci Seigneur pour ta main que tu étends maintenant sur ces petits-enfants que tu es en train de toucher maintenant. Je te bénis et je te rends grâce. Seigneur, nous voulons saisir cette grâce. Nous voulons saisir, Seigneur, toutes ces choses que tu es en train de faire. Ces choses que nous ne pouvons pas comprendre, que nous ne pouvons même pas imaginer. Parce que ce que tu es en train de faire en ce moment, Seigneur, est si grand. Est si grand. Notre petite intelligence, Seigneur, ne peut tout sonder, ne peut tout comprendre, ne peut tout voir. Nous voulons les saisir par la foi. Je vais inviter quelqu'un à saisir par la foi, à saisir par la foi ce que le Seigneur est en train de faire à cet instant. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Il y a tellement de choses, de merveilles que le Seigneur est en train de faire à cet instant. Mon cœur est tellement touché. Seigneur, je veux juste te dire merci. Lorsque le Seigneur nous invite, la vérité, mes frères et sœurs, c'est que nous ne savons jamais ce qu'il a vraiment préparé pendant ce temps. Et sachez que les personnes qui conduisent un temps de prière, une assemblée, sont toujours les premières étonnées de ce que Dieu est en train de faire. Parfois, les choses sont si puissamment agencées, l'onction est si forte qu'on a l'impression que c'est peut-être que les hommes ou les femmes de Dieu qui sont là avaient bien préparé ça. Ils avaient bien jeûné, ils avaient bien prié, mais en réalité, ce n'est rien de tout ça. La vérité, c'est que Dieu en a toujours d'inattendu pour nous faire du bien dans sa présence. La vérité est que cela ne tient à aucun homme ou à aucune femme, mais juste à sa grâce. Et c'est pourquoi nous devons lui être reconnaissants. Nous devons lui être reconnaissants. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons prier. Nous voulons avoir le temps de prier. Nous voulons avoir le temps de plaider des situations, de les relayer, de les présenter devant Dieu avec foi. Et c'est pourquoi nous allons commencer tout de suite à nous fortifier par la parole, afin que, transformés par la parole, nous rentrions dans ce temps de prière, sans incertitude, sans doute, mais fort et renforcé par cette foi que la parole nous donne. Seigneur, je veux te dire merci pour ta servante. Et je veux te demander, Seigneur, ce jour de la remplir encore et de la conduire par ton esprit de sagesse. Avant que nous ne commencions à accepter les gens pendant que nous étions en prière, nous avions eu une petite discussion et le Seigneur nous a fortement remplis d'une grande conviction d'action de grâce. C'est comme si le Seigneur nous disait à toutes les deux, regardez-vous. Regardez de là où vous venez. Regardez là où vous êtes aujourd'hui. Qui peut opérer une transformation aussi grande? Qui peut transformer des larmes de tristesse en larmes de joie? Qui peut faire oublier un passé douloureux, un passé humiliant,
un passé de désespoir qui peut le transformer en une action de grâce permanente. Le Seigneur a un message pour toi aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, ne t'attends pas à entendre ton nom. Parce que si tu es présent, le Seigneur t'a convoqué. Il a un message pour toi aujourd'hui. Et nous voulons accueillir ce message au travers de sa servante. Et te dire encore, Seigneur, merci parce que tu choisis qui tu veux, comme tu veux, et tu nous mènes selon ta sagesse. Que la gloire te revienne. Ô Père, dans le nom de Jésus, que ton Saint-Esprit aujourd'hui parle. Qu'il parle et qu'il conduise dans toute la révélation. Bergère Regina, si tu es disponible, tu peux déjà ouvrir ton micro. Merci. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Oui Seigneur, tu étais présent parmi nous avant même qu'on nous réveille, Seigneur. Je confirme ce que la servante a dit. En préparant ce temps, je ne pouvais pas imaginer que c'était aussi notre histoire, mon histoire. Et comme la bergère a dit, juste en discutant, Dieu nous a rappelé. Il est venu nous dire, voilà, là où vous êtes, ce que vous êtes en train de partager. Il y a 20 ans, vous étiez en larmes. Vous étiez dans l'incertitude, dans des doutes, dans la honte. Mais regardez-vous, c'était long. Le chemin était très long. Mais voilà, je veux juste, Seigneur, te rendre grâce. Te rendre grâce, te bénir pour la vie de chaque personne ici présente. Pour ce que tu as fait dans ma vie, dans la vie de tes enfants ici réunis. Je bénis le Seigneur pour la personne qui a témoigné de ce temps chaque jeudi, les merveilles de Dieu dans sa vie. Et aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu t'es connecté. Je bénis aussi la vie de ceux, peut-être que c'est la première fois, mais c'est pas pour rien que Dieu t'a convoqué aujourd'hui et qu'il a un message pour toi. Je bénis le Seigneur pour la décision que tu as prise aujourd'hui de quitter ta zone de confort, de tout ce qu'il y a à faire et de te connecter. Je bénis ta vie. Toi qui par la foi aujourd'hui, tu t'es dit, je dois me connecter dans la situation que je suis en train de vivre. Je dois me connecter parce que tu as quelque chose à me dire. Mes sœurs connectées par leur témoignage vont me fortifier. Je bénis le Seigneur pour ta vie parce que le fait que tu t'es connecté, c'est un premier pas que tu as fait comme cette femme pour aller vers le Seigneur, pour recevoir ta guérison. C'est pas pour rien. Alors ma prière aujourd'hui,
et que Dieu se souvienne de ce jour où tu as pris cette décision. Et de t'accompagner sur ce chemin qui n'est pas facile. Et comme il est avec toi, comme il va t'accompagner, il va aussi te surprendre. Merci Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu nous a donné cette parole dans Luc 8, versets 43 à 48. La femme au père de son, que tout le monde connaît un peu l'histoire de cette femme. Je vais lire la parole avant qu'on continue. Il y avait là une femme à tête d'hémorragie depuis 18 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la fente de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. Qui m'a touché, demanda Jésus. Comme tout s'en défendait, Pierre lui dit, voyons, mère, la foule t'entoure et te presse de ton côté. Mais il répond, quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force sortait de moi. En voyant que son geste n'était pas facile, inaperçu, la femme s'avança, toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie, va en paix. Je ne sais pas si une autre personne peut lire une autre version de cette parole. Allô, vous m'entendez? Allô? C'est que la connexion n'est pas souvent très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous pouvez écrire dans le chat si vous m'entendez bien. Ok. Donc, je disais que tout le monde connaît un peu l'histoire de la femme en perte de sang. La foi qu'elle a eue en se disant que si seulement je pouvais toucher la pente de la robe de Jésus, je serais guérie. Une très grande foi. Oui. En le lisant comme ça, on a l'impression que c'est facile, c'est simple. Mais je ne crois pas. Je crois que cette femme a traversé beaucoup de choses. La parole de dit 12 ans. 12 ans. Elle était malade. 12 ans, c'est beaucoup. 12 ans, c'est pas 12 mois. C'est pas 12 jours, c'est pas 12 secondes, c'est 12 ans. Et en lisant ce texte, ce que j'ai retenu de ce texte, c'est d'abord l'assurance de cette femme.
l'assurance de cette femme, le témoignage, la détermination. Je sais pas, peut-être chacun peut le placer comme il veut, ou commençons par le témoignage ou la détermination, l'assurance. Mais moi, je l'ai mis un peu en ordre comme ça, l'assurance. Et le témoignage qui vient après, et la détermination de cette femme. Ce qui nous ramène aussi dans la parole, dans Hébreu, la lettre aux Hébreux de Paul, qui parle de la foi. En Hébreu 11, verset 1. La parole dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, encore l'obtenir, un témoignage. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été de choses visibles. Si on revient à l'assurance de cette femme, elle était tellement convaincue, malgré tout ce qu'elle a dépensé, malgré tout ce qu'elle a fait au niveau, elle a essayé, elle a vu tous les médecins, elle a dépensé son argent, elle n'avait plus rien. Son seul espoir, c'était Jésus. Et elle avait foi que si elle touchait Jésus, elle serait guérie. Déjà qu'elle a pris, en allant même vers Jésus, elle avait cette assurance, cette conviction qu'elle a déjà sa guérison. Parce qu'il dit même, elle était sûre qu'elle va se guérir. D'où lui venait cette foi? La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. C'est là où vient le témoignage. Elle ne s'est pas levée comme ça et dit, bon, je vais voir Jésus parce qu'il est, il est là, il parle, parce qu'il a entendu. Elle a entendu, peut-être, je me dis, cette femme, ça fait 12 ans qu'elle est malade. Peut-être qu'elle a commencé à parler, entendre parler de Jésus, il y a peut-être une année, il y a peut-être 2 ans. Parce que Jésus passait de ville en ville. Et il témoignait, et les gens témoignaient de ce qu'il faisait dans chaque ville. Elle l'a entendu, d'où l'importance du témoignage. Je ne sais pas si vous qui nous suivez il y a des périodes où on prend pratiquement 1 mois, on consacre au témoignage. Parce qu'aujourd'hui, si cette femme n'a parlé, elle n'aura pas cette foi. Parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Et elle était convaincue, elle s'est dit, si ce monsieur a guéri tel malade, a guéri les aveugles, a ressuscité des morts, lui, je crois qu'il ne va pas me laisser. Il suffit que je me lève, je vais vers lui. Donc le début de sa foi, je dirais, c'est à partir du témoignage. Et le témoignage est très, très important. Parce que ça édifie. Parce que ça fortifie. Parce que ça donne le courage. Et ça renforce la foi.
Et c'est comme ça que cette femme a commencé à chercher. À connaître Jésus, à chercher, à écouter. À l'époque, certes, c'est le témoignage, peut-être il n'y avait pas d'écrit, mais aujourd'hui, nous avons l'écrit, qui est la parole. C'est ce que Jésus a fait, et dans la Bible, et dans la parole. Pour avoir la guérison, il y a la parole. Jésus a dit par ses merci, je suis guéri. Je m'approche à cette parole. Et en écoutant les témoignages autour de moi pendant les assemblées, pendant ces temps de prière, quand une servante ou une sœur ou un frère témoigne que je me suis accrochée à cette parole et j'ai eu ma guérison. Je me suis accrochée à une parole que Dieu a pourvu à mes besoins. Je me suis accrochée à cette parole où Dieu a dit je fais des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Donc, tout ce que je vois comme malheur pour moi, c'est pas pour moi. Moi, Jésus a dit, c'est le bonheur. Je m'approche à cette parole. Prenons juste quelquefois, c'est vrai que le temps, on se dit, il y a le travail, il y a les enfants, il y a plein de choses dans ce monde qui nous empêchent de rentrer dans la parole, de lire la parole. Mais si nous prenons juste, il suffit que 10 minutes par jour sur les 24 heures que Dieu nous a donné 10 minutes de méditer la parole. Cette foi, petit à petit, ça grandit petit à petit, ça ferme petit à petit. Et nous allons voir des choses merveilleuses avec le Seigneur. La foi grandit avec la conversation avec notre Seigneur, par la parole. Et nous allons être convaincus comme cette femme de notre guérison. Guérison, je dis guérison en général, dans chaque domaine de notre vie, des situations que nous vivons. Par le témoignage et l'assurance, elle a été déterminée d'aller vers Jésus. Par ce témoignage, qui l'ont reconforté, qui l'ont rassuré, elle s'est levée. Elle s'est levée pour aller recevoir sa guérison. C'était pas facile de trouver Jésus. C'était pas facile. Il se déplaçait, je disais tantôt, de ville en ville. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être qu'il le suivait avec sa maladie de ville en ville. Il arrivait là, peut-être on lui dit non, il vient de partir. Il change de vie, on lui dit non, il vient de partir. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. 18 ans après. 12 ans plus tôt, je dirais. Ou peut-être pas de ces 12 ans, mais les années qu'elle a entendu, ces années où elle cherchait Jésus. Tout à l'heure, on parlait avec la dernière quand on disait, j'ai eu 20 ans. On était en train de pleurer ensemble sur nos situations. C'était presque parallèle. Et aujourd'hui, quand on regarde à ses enfants aujourd'hui, Corée avec quel chemin on a parcouru. Mais cette dame n'a pas laissé.
Elle a tout affronté. Elle est allée vers Jésus. Il y avait des obstacles, des poules autour de Jésus. Mais elle s'est dit, je veux la lui. C'est cette personne qui peut me sortir de ma situation. Parce qu'elle avait cette foi. Elle a entendu que Jésus a guéri Bartimée, le paralytique. La foi, c'est cette foi-là que ces 4 personnes ont porté le paralytique jusqu'à aller vers Jésus, enlever le toit, descendre. Cette foi. Il n'y a personne d'autre que Jésus. Elle est allée vers Jésus. Elle s'est levée. Elle a posé les mains. Parce que la foi l'accompagne de l'œuvre. La foi sans l'œuvre, elle est morte. Elle s'est levée. Elle se déplacer, se traîner peut-être avec des douleurs. Elle a posé. Elle est partie vers Jésus. Et elle a eu sa guérison. Elle a eu sa guérison. Elle était partie pour avoir sa guérison. Mais cette femme a reçu plus que ce qu'elle attendait. Comme dit la parole de Dieu. Il nous donnera au-dessus. Il va nous surprendre et qu'il nous donne au-dessus de ce que nous attendons. Il nous donne toujours plus. Cette femme est venue recevoir la guérison. Mais quand Jésus a senti en lui cette force, quand elle l'a touché, il a posé cette question. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Certes, il y avait beaucoup de gens qui l'ont touché. Beaucoup sont venus aussi avec leur situation. Mais cette femme, c'était différent. Cette femme, c'était différent. Elle était venue convaincue avec la foi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est revenue. Elle est revenue devant le Seigneur. C'est que souvent, on oublie. On oublie. Même quand le Saint-Esprit nous rappelle. Il me l'a rappelé avant d'ouvrir ce temps. Il nous l'a rappelé. Et pourtant, toute la journée, j'ai médité sur ce texte. Je ne l'ai pas. Je n'ai même pas pensé à ça. Cette femme est revenue. Il a témoigné devant tout le monde. Malgré que c'était une maladie assez... À l'époque, on les traitait des impurs, de honte. Elle a tout dit. Elle a dit, voilà, j'étais comme ça, c'était ceci, je marchais comme ça, j'ai fait ceci. Et aujourd'hui, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Voilà ce qu'il a fait. Elle a donné son témoignage. Voilà ce qu'il m'a fait. Et qu'est-ce qu'elle a reçu? Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Je reviens au texte. Il a reçu la paix de Dieu qui est au-dessus de tout. Il a reçu, Jésus a dit, ma fille, c'est-à-dire ton père, elle est devenue une fille. C'est-à-dire, on l'a pris, on l'a mis à part.
Elle a reçu 3, je dirais, peut-être plus. Et peut-être j'ai noté moi de son souverain. L'action de grâce. Le témoignage. Notre témoignage. C'est ça qui fortifie. C'est ça qui renforce la foi de nos frères et sœurs, notre témoignage, notre action de grâce. Si cette femme n'avait pas écouté ce que Jésus a fait, elle ne serait pas guérie. Elle n'allait pas recevoir toutes ces grâces, ces bénédictions, parce qu'elle a entendu. Et elle a dit, ce que le Seigneur a fait pour les autres, il va le faire pour moi. Pourquoi il ne peut pas le faire? Il va le faire pour moi. Je suis son enfant, je suis à lui, j'ai décidé de le suivre. On a dit que c'est un monsieur bon, il guérit les malades, il est merveilleux, il est au-dessus de tous ses lances. C'est Dieu. Et qu'est-ce que mon lui au pied de sa trône de grâce. Le Seigneur nous attend au pied de cette trône de grâce. Peut-être qu'il n'est pas là comme physiquement comme cette femme, mais il est là, dans notre lieu secret, dans notre chambre secret avec lui, un lieu où chaque personne ici peut choisir dans sa maison, dans la cuisine, dans un petit coin du salon, dans sa chambre, je ne sais pas, dans un coin dans le bureau, où il se dit, c'est là où je viens pour te toucher, Seigneur. C'est là où je viens te déposer ma situation. Je viens te déposer ça, Seigneur, ma vie, tout ce que je suis en train de vivre. Je viens le déposer en avance, te dire aussi l'action de grâce, parce que je sais que tu vas m'accorder ce que je te demande. Parce que je crois en toi. Parce que j'ai entendu parler de toi dans la bouche de mes frères qui se connectent chaque jeudi. Qui m'a dit par la grâce, mon dossier de demande d'emploi a disparu dans le bureau. Et voilà, par ton Esprit Saint, ils l'ont retrouvé. Voilà, j'ai eu ce travail. Parce qu'une sœur a témoigné. J'ai cherché la grâce d'enfantement. Pendant 8 ans, pendant 5 ans, on m'a dit que je ne pouvais pas. Voilà, aujourd'hui, on fait ça. 20 ans. Pendant les années, j'ai pleuré. Pour la grâce de mariage. Mais j'ai eu mon mariage à 45 ans, j'ai eu mon enfant à 46 ans, 48 ans. Ça fortifie la foi. Aujourd'hui, je veux récupérer, Seigneur, auprès de toi, ma grâce, ma bénédiction, ma guérison. Le témoignage, l'action de grâce. Ne gardons pas pour nous
ce qu'il a fait de notre vie. Ne soyons pas égoïstes, partageons autour de nous ces témoignages pour fortifier, pour encourager. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci, Seigneur, pour ce message. Cette histoire de cette femme, souvent, moi, quand je le méditais ou j'écoutais, c'était beaucoup parler de la foi. Mais aujourd'hui, c'est ce témoignage que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, de témoigner des merveilles du Seigneur, de témoigner de ce qu'il a fait dans nos vies. Et c'est par le témoignage qu'elle a eu la foi. Et la prière pour en finir ce soir. Seigneur, comme cette femme, Seigneur, qui est venue à toi. Seigneur, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais donne-nous cette force. Seigneur, donne-nous la force de persévérer, d'être déterminé. Parce que je sais, Seigneur, il suffit que nous nous levons. Moi, tu vas faire le reste dans notre vie. Tu vas lancer, Seigneur, la processus. Seigneur, je te confie chaque personne ici connectée. Chaque personne ici a quelque chose en lui qui sont venus pour te présenter aujourd'hui. Qu'on ne regarde pas autour. Qu'on ne te dit pas non, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans, ça fait 6 ans, ça fait 8 ans. Mais qu'on regarde, Seigneur, à ta grâce de chaque jour. Le fait que chaque jour, tu nous donnes ce souffle de vie. Ça veut dire qu'on est encore là. Ça veut dire que tu as encore besoin de nous. Tu as encore plein de choses à faire dans notre vie. Et que ça va arriver tôt ou tard. Parce que tu réponds toujours à nos prières. Parce que tu nous donnes toujours, Seigneur, ce qui est bon pour nous. Seigneur, fortifie, Père éternel, tes enfants. Te donne le courage. Donne-nous le courage de témoigner, de parler de toi. Ça nous édifie nous-mêmes, ça nous fortifie nous-mêmes et ça fortifie aussi nos frères et sœurs. Enlève en nous, Seigneur, cette peur, cette timidité. Donne-nous l'audace, le courage de parler de toi et de témoigner. J'ai même envie de continuer par des témoignages de Jésus dans ma vie. Je sais qu'il va encore en faire. Je sais que le chemin n'est pas facile, mais il a bien fait. Et il a beaucoup fait. Et même vous tous, ici connectés, juste en vous-même,
il a beaucoup fait dans votre vie. Ne nous taisons pas, mes frères et sœurs. Témoignons. Témoignons. Ça va sauver des vies. On va gagner des âmes en témoignant. En nous appuyant par la parole. Témoignons. Soyez richement bénis. Amen. Quelquefois dans ta vie, tout semble si difficile, à tel point que tu te demandes si Dieu voit ta souffrance. Mais laisse-moi te dire une chose, il est avec toi et il agit toujours. Il est le Dieu capable, celui qui t'a créé, il peut changer ta situation. Maintenant, il est le Dieu capable, rien ne lui est impossible. Il est seul, il peut briser toujours. Mais il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Même si ta vie semble n'aboutir à rien, tout ce que tu touches échoue. Laisse-moi encore te dire, Jésus tient toujours ses promesses. Il n'a pas changé. Alléluia, alléluia. Il n'a pas changé et il ne changera jamais. Je veux bénir le Seigneur pour ta vie, pour toi qui es présent et qui rend ce moment de prière encore plus intense par ta présence, par ton intercession et par la flamme de feu que tu es. Je veux dire merci au Seigneur pour la vie de sa servante. Et je veux encore dire ici à quelqu'un, partout où nous sommes plus que un, il y a une puissance plus forte, une révélation plus forte dans ce que nous faisons. Dieu ne nous a pas appelés à rester seuls. Dans tout ce que nous faisons, Dieu nous appelle à partager, à être avec des frères et sœurs. Et je voudrais encore dire ici une chose qui est une conviction pour moi. En anglais, on dit que we is better than I, because even in illness, when you replace the I by we, illness become wellness. Alors, ça veut dire que je est mieux que nous, parce que dans l'anglais, je, c'est I. Et dans le mot illness, ça commence par I, par I. Mais on dit que nous est tellement meilleur que je, que lorsque tu remplaces I par we, au lieu de illness, tu as wellness. Alors, j'ai une conviction, c'est que, et je l'ai partagé aujourd'hui sur ma nouvelle vidéo, l'une des manières de protéger notre foi et de la faire grandir, c'est de la partager. C'est de parler à d'autres personnes et d'écouter aussi d'autres personnes. Et j'ai partagé une vidéo il y a une semaine sur le message de la femme à la perte de sang. Mais ce message était tellement fort dans mon cœur que je me suis dit, si je veux apprendre plus de ce message,
je ne dois pas le prêcher encore. Je dois l'écouter à partir de la révélation de quelqu'un d'autre. Et j'ai demandé à la bergère Regina, pas plus tard qu'hier, je pense hier nuit, il faisait déjà tard chez elle, et elle a accepté. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur m'apprend au travers de sa prédication est quelque chose qui vient totalement comme compléter, me rendre plus complète dans ce que j'attendais de recevoir de cette parole que je médite depuis des semaines. Et je veux rendre à Dieu toute la gloire. Je veux dire ici à quelqu'un qui fait cavalier seul. Je veux dire ici à quelqu'un qui pense qu'il peut grandir seul, il peut se battre seul, il peut gérer seul. Mon frère, ma sœur, et je pense que tu es un homme, ça ne marche pas comme ça. Même lorsque Dieu lui-même devait faire l'homme, qui est son projet le plus important, la parole a changé de « il » à « créons l'homme à notre image ». Dieu a rassemblé les différentes dimensions de sa personne pour faire l'homme, qui était son projet le plus important, qui était le projet qui devait lui ressembler. Alors aujourd'hui, je voudrais te dire, n'hésite pas à rejoindre une assemblée. N'hésite pas à parler de ta foi. Parce que pendant que tu parles de ta foi, elle augmente. Et elle permet aussi à la foi de quelqu'un d'autre d'augmenter. J'ai vu quelqu'un dans le chat dire que j'avais toujours considéré, je n'ai pas fait attention au nom, mais la personne, ok, c'est Siga, qui a dit que l'éclairage qu'elle avait de cette histoire a toujours été de la foi, mais aujourd'hui, elle se rend compte que le témoignage a une place importante dans ce récit. Et c'est exactement ce que moi aussi j'ai perçu. Et je veux rendre au Seigneur toute la gloire et le bénir pour la vie de sa servante, le bénir pour son témoignage, le bénir pour son esprit qui était à l'œuvre et qui a parlé à chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons encore te rendre toute la gloire, te dire merci. Tu es le Dieu capable, Seigneur, le seul qui peut changer nos situations. J'aimerais qu'avec moi, tu puisses fermer les yeux et avec la conviction de la foi qui peut déplacer cette montagne, déclare que tu crois qu'il est le Dieu capable, le seul qui peut changer cette situation. Je voudrais te rappeler que lorsque Job était dans cette épreuve si forte où il avait perdu ses enfants, sa richesse, sa santé, il ne pouvait pas imaginer que jusque dans l'éternité, on ferait référence à lui comme l'homme qui a expérimenté la restauration et la fidélité la plus remarquable, la plus puissante de Dieu. Mais Dieu l'a fait. Et aujourd'hui, Job est assis parmi les justes dans le ciel. Et nous, après des millénaires encore, on continue de parler des merveilles de Dieu dans sa vie. Alléluia. Je partageais dans une de mes vidéos du leadership que chaque leader doit comprendre que la difficulté devant laquelle tu es et que tu es tenu de gérer correctement, il faut que tu sois conscient que ce n'est pas pour toi seul. Dieu a donné à chaque personne une responsabilité, celle du témoignage. Quand nous parlons dans un jargon spirituel et chrétien, nous parlons du témoignage. Et quand nous parlons dans le jargon, dans le langage du leadership, nous parlons du leadership, nous parlons de la responsabilité. Dieu nous a donné la responsabilité de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous voient. Dieu a utilisé Job pour donner un message fort à l'humanité. Et il a dit à Job, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Je sais que tu traverses une situation difficile. Je sais que lorsque tu regardes autour de toi, tu ne sais pas d'où peut venir le secours. Et comme toi, le psalmiste a été dans cette situation. Il était oint, il était aimé, adulé de plusieurs, mais il était en fuite. Il manquait de tout.
Il a regardé à gauche et à droite et on dirait que tous ses amis, ses supports s'étaient enfuis. C'est comme si tout ce qui était ses soutiens avait été caché par des nuages et que seuls ses ennemis l'entouraient. Alors il va crier en disant, je regarde vers les montagnes. D'où peut me venir le secours? D'où peut me venir le secours? Mais tu vas répéter avec moi ces paroles prophétiques. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Tu vas élever la voix avec moi et tu vas déclarer, le secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Celui qui a fait le ciel et celui qui a fait la terre maîtrise tout ce qu'il y a entre ces deux univers. Il maîtrise tout ce qu'il y a entre ces deux univers. Et je voudrais te dire, comme la bergère l'a dit, pendant que cette femme traversait cette épreuve, 12 ans, ce n'est pas petit. Quand on parle de 12 ans, il faut penser 24 heures, 365 fois 12. Parce que ce ne sont pas des années qui font une journée. Cette femme a souffert chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, pendant 12 ans. Peut-être à la 5e, à la 8e, à la 10e, à la 11e année, elle s'est demandé, mais ça, quand est-ce que ça va finir? Peut-être qu'elle avait capitulé. Et la servante de Dieu a dit quelque chose de puissant. Elle a dit, il y avait beaucoup de gens autour du Seigneur. Mais avait-il la foi de cette femme? Je vais te dire quelque chose. Don't give up on yourself. Ne lâche pas. Quelqu'un a dit que lorsque nous abandonnons, nous ne pouvons jamais imaginer combien nous sommes proches de l'arrivée. Winners don't quit, and quitters don't win. Les vainqueurs ne quittent jamais. Et ceux qui gagnent sont des gens qui n'ont jamais quitté. Et ceux qui quittent ne gagneront jamais. N'abandonne jamais. Ne lâche jamais. Chaque fois que tu as une occasion, essaye. Même s'il faut que tu prennes un peu de recul, même s'il faut que tu t'éloignes un peu, même s'il faut que tu prennes de temps en temps une pause, mais dans ton esprit, ne lâche jamais. Parce que la parole le dit dans l'Ecclésiaste. Ne repose jamais ta main parce que tu ne sais pas quelle est la semence qui prendra, ou bien celle du matin ou bien celle du soir. Winners don't quit. Ceux qui gagnent ne quittent, n'abandonnent jamais. Et cette femme est une gagnante. Dans cette souffrance, elle a continué. Peut-être que la veille, elle était encore assise. Elle avait peut-être subi peut-être une autre humiliation. Mais ce jour-là, elle a entendu parler de Jésus. Et ce jour-là, elle a saisi. Elle a saisi cette opportunité. Je vous dis, ce n'est pas seulement en business qu'il faut saisir les opportunités. Et c'est ce qui manque aux croyants. Nous pensons que beaucoup de choses sont faites pour les autres domaines de notre vie seulement. Ce n'est pas seulement en affaires qu'il faut savoir saisir. Même dans notre foi, nous devons saisir les moments où Dieu passe. Nous devons saisir les moments où Dieu nous parle. Nous devons saisir les moments où Dieu nous visite. Jésus-Christ a dit à Jérusalem, 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 je pleure sur toi parce que tu n'as pas su à quel moment tu as été visité. Tu
Tu n'as pas su à quel moment tu as été visité. Un ami t'a appelé et t'a demandé, viens à la prière. Et tu t'es peut-être dit, non, je n'ai pas le temps, je dois travailler, je dois faire ça, et puis je ne vais rien apprendre de nouveau. On va encore dire, Jésus, tu es bon, Jésus, tu es glorieux. Je dis, même si on ne dit rien, même si c'est silence total, c'est un temps que Dieu a prêté. Et personne ne sait ce qu'il a préparé dedans. Lorsqu'on te dit, viens, on va prier pour un malade ou prions pour tel malade, ne dis pas les médecins ont dit. Prie seulement. Ô Seigneur, nous voulons prier ce soir pour te demander encore de venir fortifier notre foi, Seigneur. Ce soir, nous voulons prier, Seigneur, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des hommes, et nous pouvons parler avec assurance devant toi, Seigneur Jésus, parce que tu es pleinement homme et tu es pleinement Dieu. Jésus-Christ, avec toi, nous n'avons pas peur de parler parce que nous savons que tu nous comprends. Le Seigneur me demande de dire à un frère ici que ce que je suis en train de dire, c'est le Saint-Esprit qui le conduit pour toi. Parce que tu as l'impression que pour parler à Dieu, il faut être quelqu'un de spécial. Parce que tu as tendance à être dans des endroits où des personnes prient ou quand tu es avec des personnes qui prient, tu les écoutes, tu les regardes comme si tu étais un étranger. Je te parle à toi qui es en train de m'écouter à cet instant, qui es en train de tourner la tête pour demander ou pour regarder dans les airs, est-ce que c'est à toi qu'on parle? Ou qui te pose la question, de quoi est-ce qu'elle parle? Je dis, le Seigneur dit ceci pour toi. Cesse de te considérer comme un étranger. Reconnais quand le Seigneur te visite. Parce que lorsque le Seigneur parle à tes oreilles, il est en train de te visiter. Laisse-toi visiter. Laisse-toi visiter. Laisse-toi visiter. Cette femme a reconnu la visitation du Seigneur des Seigneurs. Elle a reconnu la visitation du médecin par excellence. Elle n'a pas fait l'erreur que certains d'entre nous faisons. Nous dépensons beaucoup d'énergie et de temps chez des hommes et nous négligeons la présence de Dieu. Cette femme a dépensé pendant 12 ans chez des médecins. Mais lorsque le médecin des médecins est passé, elle n'a pas raté cette occasion. Je voudrais que toi qui m'écoutes ici aujourd'hui, tu as cherché des solutions dans les entreprises, dans le travail, dans les projets, chez les femmes. Tu as cherché les solutions dans beaucoup de choses. Saisis le passage du Seigneur dans ta vie, dans cette saison de ta vie maintenant. Saisis le passage du Seigneur dans cette saison de ta vie maintenant. Tu ne la vivras plus jamais. Saisis-la maintenant. Mon frère, je vois la main du Seigneur posée sur toi. Je vois la main du Seigneur posée sur toi. Et tu te reconnais à cet instant parce que tu es saisi. Merci Seigneur. Élisabeth, tiens bon. Tiens bon. Aucun homme ne peut te donner une réponse. Mais je peux déclarer ceci prophétiquement sur ta situation aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élisabeth, tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Et elle ne te sera pas enlevée.
Je voudrais demander à la sœur Véronique si elle est disponible de bien vouloir prier pour toutes les personnes que nous portons ce soir, pour la guérison, la restauration, le miracle. Véronique, si tu es disponible et si tu peux ouvrir ton micro et prier pour toutes ces personnes qui sont dans le groupe et que nous portons ce soir. Père éternel, nous te bénissons. Nika, tu as des noms dans le groupe, hein? Oui. Merci. Éternel Dieu, nous te bénissons. Nous t'élevons, nous te louons et te rendons toute la gloire qui t'est due. Merci pour ce temps béni. Merci pour ces cœurs que tu es en train de toucher actuellement, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes, Seigneur, qui pensent qu'à chaque fois qu'on leur demande de faire un témoignage, Seigneur, de leur vécu, que c'est une question d'indiscrétion. Merci pour les éclaircissements, Seigneur, que tu as apportés aujourd'hui en passant par ta servante. Tendre Père, aujourd'hui encore est un jour où tu nous fais grâce, où tu nous donnes de pouvoir venir véritablement, Seigneur, devant toi et déposer à tes pieds, Seigneur, nos prières, nos supplications. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui sont désespérées, pour toutes les personnes qui se disent à chaque fois, à quoi bon? On m'a demandé de prier, j'ai prié. On m'a demandé de faire, j'ai fait. J'ai prié, j'ai jeûné. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit, mais je ne vois toujours pas le résultat. Père, donne-leur d'attendre ton temps, pas leur temps. Donne-leur de s'accrocher à ta parole, comme l'a dit ta servante tout à l'heure. Donne-leur de s'accrocher à toi, pas à leur propre connaissance, pas à leur intelligence, pas à leur propre calcul, Seigneur. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Papa, tu as toujours fait toutes choses en ton temps et heure. Aujourd'hui encore, viens soulever quelqu'un. Aujourd'hui encore, viens relever quelqu'un. Oui, mon frère, ma sœur, tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de te rouler par terre. Tu as le droit de crier et de parler parce que tu parles avec ton Père. Tu ne parles pas avec un homme. Tu ne parles pas avec un être humain. Tu parles avec celui qui t'a créé, avec celui qui a permis que tu sois là, avec celui qui a permis que tu sois dans cette situation. Ce n'est pas parce que ça lui plaît de te voir pleurer, de te voir crier, mais c'est comme ça qu'il te récupère. C'est comme ça qu'il peut attirer ton attention. Et c'est pour ça que je te prie moi-même de t'accrocher à sa parole, car sa parole fortifie. Sa parole fortifie. Et sa parole ne nous fait que du bien. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour Samuel Gomis. Nous demandons, Seigneur, la conversion. Sa conversion et sa guérison. Père, tes enfants ont besoin de toi. Seigneur, j'aime bien donner mon témoignage en disant que je t'ai véritablement rencontré. Tendre Père, quand je n'avais plus d'espoir avec les hommes de ce monde, tu t'es révélé à moi. Et aujourd'hui, Père, je te prie pour toutes les personnes qui se disent qu'ils sont dans une situation, qui se disent qu'elles sont dans une situation où personne ne peut faire quoi que ce soit et que même toi, tu ne peux rien faire parce qu'ils ont prié, ils t'ont parlé et qu'ils n'ont pas vu de résultat. Père, révèle-toi à tes enfants. Révèle-toi à tes enfants. Fortifie-les juste pour qu'ils puissent attendre ton temps et ton heure, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour la restauration de Flora et pour sa libération. Seigneur, nous te supplions. Tes enfants ont besoin, Seigneur, que tu les relèves. Tes enfants ont besoin, Seigneur, que tu les fortifies. Ils ont tout simplement besoin de savoir que quoi qu'il en soit, tu es là et que tu seras toujours là. Mets sur leur route des gens qui vont les fortifier. Mets sur leur route des gens qui vont leur parler. Mets sur leur route des gens qui vont les aider. Pas des gens qui vont les tirer vers le bas. Parce que, oh là là, il y en a en pagaille. Mais Seigneur, ne permets pas que ces gens les trouvent, Seigneur. Ne permets pas que ces gens les trouvent, Seigneur. Ouvre leurs oreilles spirituelles, ouvre leurs yeux spirituels et donne-leur, Seigneur, de t'entendre, donne-leur, Seigneur, d'écouter et de voir ce que toi et toi seul attends de chacun d'entre eux. Nous te prions, Seigneur, pour la guérison et le miracle
pour Ada, Diana, Christiane et Agnès. Seigneur, tout comme tu as touché cette femme, tout comme, Seigneur, tu as touché ce paralytique, tout comme, Seigneur, tu as touché toutes ces personnes, Seigneur Jésus, que tu as guéries. Touche tes enfants qui ont besoin de toi. Touche tes enfants qui crient à toi. Seigneur, s'ils sont fatigués et malades au point de ne même plus prier parce qu'ils sont désespérés. Alors, papa, écoute le cri de toutes les personnes, de toutes ces personnes, Seigneur, qui prient pour eux. Écoute leurs supplications. Tends l'oreille. Seigneur, s'il te plaît, ne regarde pas à nos fautes. Ne regarde pas à nos péchés. Ne regarde pas à leurs fautes non plus. Mais regarde à tout l'amour. Seigneur, que toi, tu as eu au point de nous donner ton Fils unique mort sur la croix. Regarde tout simplement à cet amour et déverse ta bonté et ta miséricorde, Seigneur, sur toutes ces personnes malades. Ces personnes crient à toi. Nous-mêmes, nous fléchissons le genou et nous te supplions, Éternel. Nous te supplions, Père, de leur faire grâce. Ils ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et nous nous attendons à toi. Toi, le Dieu de miracles. Toi, le professeur par excellence. Toi, le médecin par excellence. Toi, le chirurgien par excellence. Nous savons que tu es le seul à faire, capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Merci, Seigneur, pour ta tendresse, pour ta bienveillance, parce que nous savons que tu nous as écoutés, Seigneur. Nous savons que tu nous as écoutés et que tu feras, Seigneur. S'il te plaît, ne regarde pas à nos fautes, car nous te demandons pardon tous les jours, pour nous et pour toutes les personnes qui s'accrochent à toi. Nous te prenons, Seigneur, parce que c'est toi qui dis dans ta parole que ce n'est pas cette fois seulement que tu vas pardonner. Il faut pardonner, mais 70 fois, 7 fois. Alors, Seigneur, nous nous accrochons à tes paroles. Nous nous accrochons à tes promesses, Seigneur, en nous disant que toutes ces personnes-là, Seigneur, seront pardonnées par toi et que toutes ces personnes, Seigneur, recouvreront la guérison. Ceux qui te cherchent en vérité te trouveront. C'est toi qui le dis, Seigneur. Nous te disons merci. Nous élevons ton nom encore au-dessus de tout nom, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, la vie de toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui, ceux qui n'ont pas pu se connecter à cause des problèmes de réseau, et ceux qui, Seigneur, se disent, je ne vais plus me connecter parce que je suis fatigué d'écouter. Seigneur, ce n'est pas nous qui écoutons, mais toi, Papa. Alors nous te les confions tous et te demandons au tendre Père de toucher encore le cœur de tes enfants, de leur donner de pouvoir encore s'attendre et espérer à ta grâce, à ta bonté et à ta fidélité. Merci pour la vie de toutes ces personnes, Seigneur. Nous te disons merci. Je scelle ma prière dans la puissance de son sang. Et c'est avec ce sang, Seigneur, que nous nous couvrons tous, protégeons, Seigneur, nos projets, notre santé, nos familles, où qu'ils puissent être, tous les biens physiques, matériels, Seigneur, tout ce que toi, tu as déjà destiné à tes enfants. Nous les couvrons et les protégeons avec ce même sang, Seigneur. Que ton nom soit élevé, dès maintenant et à jamais. Et je scelle ma prière dans la puissance de ton sang. Amen. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur, dans ces 1 minute qui nous reste encore d'intercession, je veux te présenter, Seigneur, comme l'a dit ma sœur, particulièrement, tous ceux-là qui ne se connectent même plus, qui ne prient même plus, Seigneur, parce que ils sont découragés, ils sont fatigués, ils sont désespérés. Seigneur, où qu'ils puissent être, que ce soit dans les hôpitaux, dans les maisons, dans leur mariage, dans leur travail, dans quelque situation que ce soit. Père, ce soir, nous crions encore à toi. Et tous ensemble, Père, nous voulons tendre la main vers le pont de la robe de notre Seigneur Jésus. D'où, Seigneur, la force de notre foi et de notre intercession ce soir peut arracher le miracle, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour tous ces frères et sœurs qui attendent, Seigneur, ta visitation. Seigneur, ce soir, passe dans leur vie, passe dans leur situation, passe, Seigneur. Ne serait-ce que, Seigneur, donne-leur un signe de consolation, même s'il est temporaire, Seigneur, juste pour leur rappeler que tu es là. Même si nous savons, Seigneur, que tes plans doivent s'exécuter parce qu'ils contribuent à notre sainteté, ils contribuent à notre ciel. Père, nous te demandons de fortifier. Seigneur, de fortifier. Parce que quand cet homme qui était un mendiant, qui était pauvre et qui était en plus couvert de plaies, souffrait devant la porte de ce Richard, la Bible dit, Seigneur, que les chiens léchaient ses plaies. Et c'était pour lui donner
un encouragement momentané pour lui donner de tenir jusqu'au bout du plan de Dieu. Seigneur, je sais que parfois tu le fais. Parfois tu envoies, Seigneur, des consolations sur le chemin de tes enfants pour les aider à aller jusqu'au bout. Tout comme on apporte de l'eau à un coureur en plein milieu de marathon pour lui permettre d'aller plus loin. Seigneur, envoie tes anges, envoie ta consolation afin que, Seigneur, aucun de tes enfants ne s'arrête au milieu de la course, afin qu'aucun d'entre nous, Seigneur, nous n'abandonnions la course au milieu. Seigneur, nous te demandons le miracle, mais pour ceux pour qui tu as décidé, Seigneur, qu'ils doivent aller au bout de la course avant de voir le miracle. Père, nous te demandons d'envoyer une consolation sur la route. Nous te demandons d'envoyer un soutien, un support sur la route, parce que tu nous demandes de prier dans l'obéissance. Mais nous croyons, Seigneur, que cela, tu le fais. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que tu nous aimes et que tu ne résistes pas, Seigneur, aux cris de tes enfants. Tu ne résistes pas à la foi de tes enfants. Et ce soir, Seigneur, nous croyons et nous déclarons que par la foi de tous ceux qui sont connectés, qui sont tournés désespérément vers toi, parce qu'ils n'ont rien ni personne d'autre que toi. Père, ce soir, une onction de miracle, Seigneur, est relâchée, surgit et touche, Seigneur, visite les situations les plus désespérés, les situations, Seigneur, où ces enfants ne s'attendent qu'à toi, Seigneur. Oh Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, Seigneur. À ton nom, donne gloire. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous nous sommes rassemblés aujourd'hui et que nous avons prié. Et c'est dans son nom et dans son sang précieux que nous voulons sceller ce temps. Nous voulons sceller ce temps de prière, tout ce que nous avons reçu. Que cette force que nous avons reçue dans ta présence aujourd'hui ne nous soit ni volée, ni diminuée, ni arrachée par quoi que ce soit ou qui que ce soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous scellons ce temps de prière afin que tous les départements de nos vies qui ont été visités par ta grâce et par ta puissance, par ton miracle, Père, soient scellés, barricadés par la clé du palais de David et qu'il ne soit plus accessible à aucun esprit de destruction au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons sceller ce temps afin que tout territoire conquis soit maintenant scellé avec le sang de Jésus et qu'il devienne inaccessible à toute forme d'esprit maléfique au nom de Jésus. Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ce temps, pour nous avoir rassemblés dans ta présence, pour nous avoir nourris de ta parole, pour nous avoir relevés, fortifiés par ton esprit. Nous voulons te dire encore merci, Seigneur, pour la vie, pour la paix, Seigneur, que tu nous donnes, pour l'amour que tu nous donnes de partager entre nous et dans ta présence. Et je te demande, Seigneur, de bénir chacun de tes enfants dans chaque département de leur vie. Je te demande, Seigneur, de leur manifester à chacun de tes enfants connectés, Seigneur, ta fidélité, qu'elle soit palpable, Seigneur, qu'elle soit palpable dans leur vie dès maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et nous nous disons à jeudi prochain. Nous souhaitons en même temps de bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances, comme à la bergère Regina qui a bien voulu interrompre ses vacances pour prêcher aujourd'hui. Pensez à prendre du repos, pensez à célébrer les bontés de Dieu, pensez à investir votre argent, à vous faire du bien. C'est aussi une forme de rendre grâce à Dieu. Ne regardez pas le prix des restaurants, des hôtels. Faites-vous du bien avec l'argent que Dieu vous a donné de gagner dans la santé. Ne regardez pas qui va vous juger ou pas. C'est Dieu qui vous a béni. C'est votre bénédiction. Comme on le dit chez les Wolofs, l'eklen sen khalis. Faites-vous du bien, bénissez le Seigneur. Et nous nous disons à jeudi prochain, même si vous êtes en vacances, on se dit à jeudi prochain, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde tous et qu'il nous garde tous dans sa paix et qu'il nous donne de manifester encore cette semaine cette foi qui va déplacer des montagnes et qui va susciter des témoignages sans précédent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. I've only come this far by grace. I know He accepted it to finish this race. Yes, I trust Him. Oh, my future. By His grace, I'm coming.
the throne, then definitely I will see another miracle. I will see uncountable testimonies. I will shout, glory, hallelujah, hallelujah, He turned my life around, over the house I seem in and out around the sick and so as I'm walking in glory, there's no more shame. I'll never be the same. I live in peace, I live in joy. You turn my life around. Progress, turn my life around. As long as Jesus sits upon the throne, then the friendly key, I will see another miracle. I will see uncountable testimonies. I will shout, glory, hallelujah, hallelujah, I will see another miracle. I will see uncountable testimonies. I will shout, glory, hallelujah, hallelujah. And it came to pass, by His grace we got I said it came to pass. I am found in truth. I am an evidence. Say God is great, and because God is great. Hallelujah. I am an evidence. Say God is great, and because He did. You will see it again, Lord. It's not over. God never overflow. This is the one. I got to do my life. I got to do this. I am going to be done my head. I'm so sorry. I'm so lonely. I'm so deep. All I do is do it like it's too late. All I do is do it like it's too late.